Marvel Studios se rapproche de la fin de la phase 4, qui se terminera dans les salles avec Black Panther Wakanda Forever. Avec ces films vient l'introduction tant attendue de l'un des premiers mutants publiés par Marvel, Namor le sous-marin, qui sera interprété par Tenoch Huerta dans la suite épique du MCU. C'est à peu près l'équivalent de Aquaman dans les MCU. Et je sais que tant de personnes comparent les deux. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir combien Namor est aussi intéressant que Aquaman. Mais avant tout, abonnez-vous, un petit like, une fois que c'est fait, let's go! Mais qui est donc Namor? Ce guerrier sous-marin anti-héros, ce seigneur de la mer, le commandant suprême des légions sous-marines, l'empereur des abysses. Les fans ont eu leur premier aperçu officiel de Namor lors de la bande-annonce de Black Panther 2, qui a été diffusée lors du San Diego Comic-Con 2022, donnant au MCU un nouvel anti-héros dont l'impact devrait se faire sentir dans les salles de cinéma en mois de novembre. Black Panther Wakanda Forever est supposé changer l'arrière-plan atlantique de Namor en quelque chose de plus conforme à la culture aztèque pour éviter les comparaisons avec Aquaman. Parce que, évidemment, il y a beaucoup de similarités entre les deux personnages. Malgré le fait que le professeur X de Wolverine et tant d'autres mutants existaient avant Namor, il est considéré comme le premier mutant dans l'ordre dans lequel il est apparu dans les publications Marvel. Il est important, nécessaire, crucial de préciser qu'un mutant dans l'univers Marvel est un être humain qui possède un trait génétique appelé les gènes X. Cela amène ces mutants à se développer des pouvoirs surhumains qui se manifestent pendant la puberté. Mais comme vous le savez maintenant, Namor est un personnage de Marvel. Mais il ne l'était pas vraiment avant. Je vous vois sûrement vous poser la question, mais comment ça se fait? Alors, inventé par Bill Everett, Namor a été créé 6 mois avant la création des Marvel Comics pour Motion Picture Funnies Weekly, un magazine promotionnel édité par First Funnies Inc. Au fait, Motion Picture Funnies Weekly créait des bandes dessinées qu'il offrait ensuite à des grands éditeurs. Quand il a fallu distribuer les numéros qui contenaient l'histoire de Namor, la compagnie Timely, ancêtre des Marvel, publia pour la première fois l'histoire de Bill Everett dans les Marvel Comics No. 1. En 1940, Timely va ensuite acheter les droits des personnages et c'est ainsi que Namor fut officiellement un personnage Marvel. Mais Namor, le commandant suprême des légions sous-marines, d'où vient-il? Eh bien, en 1915, pour la petite histoire, un groupe d'explorateurs envoyé par Winston Churchill était à la recherche d'un échantillon de vibranium de l'Antarctique. Leur position sur l'eau les plaçait directement au-dessus du royaume des Atlantes. Pour ceux qui ne savent pas, le vibranium est un élément métallique qu'on ne retrouve pas seulement à Wakanda, mais aussi en Antarctique. Sa particularité est qu'il absorbe toutes sortes de vibrations. Alors, revenons à nos moutons. Lorsque les actions des explorateurs de l'Antarctique ont commencé à détruire l'océan, la princesse Atlante Fenn s'est portée garante pour résoudre les problèmes. Pendant ce temps, Leonard Mackenzie est arrivé avec son navire, l'Oracle, dans la région en 1920. La princesse, munie d'une potion qui permettait aux Atlantes de respirer sur la surface terrestre, rencontre les humains et est emmenée à bord de l'Oracle. Considéré comme un étrange passager clandestin, le capitaine Leonard Mackenzie la prend en charge et finit par tomber amoureux d'elle. Le sentiment est réciproque. Pendant ce temps, au fond des océans, le roi Takor, père de la princesse Fenn, s'inquiète de la durée de l'absence de sa fille. Il envoie ses hommes retrouver la princesse. Une fois arrivés sur la surface terrestre, ils attaquent Mackenzie et ses hommes. La princesse est ramenée à Atlantis et constate qu'elle est enceinte de Leonard Mackenzie. Quelques mois après, elle met au monde un garçon mi-humain, mi-Atlante. Elle le nomme Namor, qui signifie vengeance en langue atlante. Parfois héros, parfois anti-héros et parfois carrément méchant,
Namor le sous-marin est l'un des personnages les plus complexes de Marvel. Il est en réalité un hybride des physiologies atlantes et humaines, bien qu'il représente des caractéristiques principales que ni les Atlantes ni les humains ne possèdent. Grâce à sa nature hybride, il peut vivre pendant plusieurs années. Sa mutation l'a doté de petites ailes aux chevilles qui lui permettent de voler dans les airs. Il est supposé être doublement plus fort que les Atlantes, un peu comme dans Dragon Ball, les Saiyans hybrides sont plus forts que les Saiyans. Et oui, personne n'est parfait. Même les mutants ne sont pas parfaits. Même Namor n'est pas parfait. Quel est son point faible? Namor a un déséquilibre hormonal dans son organisme, c'est-à-dire un déséquilibre en oxygène qui perturbe parfois son cerveau. Et comme conséquence, il est d'un tempérament instable et s'emporte facilement. Quand il n'est pas affecté par ce déséquilibre, c'est par contre un très bon tacticien et un leader accompli. Quand il faut l'être, c'est un homme d'affaires très talentueux qui maîtrise la plupart des langues humaines. Il parle couramment l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais, le chinois et plusieurs dialectes africains. Sa partie atlante lui permet de respirer indéfiniment sous l'eau, quelle que soit la pression des grandes profondeurs marines. C'est tout à fait normal qu'il soit plus fort quand il est sur la surface terrestre. Namor a aussi des relations avec des personnages que vous connaissez déjà. Il a été un Avenger et l'un des X-Men et aussi un membre fondateur des Defenders. Il a même combattu aux côtés de Captain America pendant la Seconde Guerre mondiale contre la menace que les nazis faisaient peser sur le monde entier. Mais Namor n'est pas toujours un bienfaiteur comme Captain America et les autres. Son tempérament, son arrogance font de lui un anti-héros qui n'hésite pas à détruire tout ce qui lui empêche d'atteindre ses objectifs. C'est une grande différence avec Aquaman. Et c'est tout pour les premiers mutants de Marvel, Namor. Il sera le prochain vilain, méchant, anti-héros principal du film Black Panther Wakanda Forever, qui sort ce 9 novembre 2022. Il est probable qu'on change son background pour faire un peu la différence, mais on verra. Et merci infiniment à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager. N'oubliez pas de vous abonner sur notre Facebook, Instagram, Twitter, le Trio Bantou. Quant à moi, je vous dis au revoir, see you soon.